Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va réaliser ce petit sac à dos. Et pour confectionner ce petit sac à dos, il vous faudra le gabarit. Il faut couper le corps du sac 4 fois. 2 fois dans le tissu extérieur qui sera thermocollé et 2 fois dans le tissu intérieur. Il faut rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour. Et ici, c'est au pli. 4 bandes de 6 cm sur 45, 2 dans le tissu extérieur qui sont à thermocoller, 2 dans le tissu doublure et une fermeture à glissière de 45 cm. 4 morceaux de 11 cm sur 14, 2 dans le tissu extérieur qui sont à thermocoller et 2 dans le tissu doublure. 2 morceaux de 24 cm sur 11, 1 dans le tissu doublure, 1 dans le tissu extérieur qui est à thermocoller. 2 bandes de 32 cm sur 10 et 2 carrés de 10 cm. 2 boucles de réglage en plastique de 2 cm et 1 mètre de sangle. Une bande de 18 cm sur 6 à thermocoller. Et un morceau de 20 cm sur 25. Et celui-ci n'est pas thermocollé. Sur chacun des morceaux, je recoupe 10 cm. Et je glisse le morceau le plus petit dans ma boucle de réglage en plastique, comme ceci. Je prépare les bandes de 32 cm et les carrés de la même manière. Je fais un repli d'1 cm de chaque côté et un repli d'1 cm uniquement d'un côté. Ensuite, je replie en deux. Le morceau de sangle où il y a la boucle de réglage, je viens l'insérer en bas, là où il y a le repli d'1 cm. Je replie et je vais piquer sur toute la longueur en bas et remonter. Et le plus grand morceau de sangle, je le place dans le carré de 10 cm. Je replie et je pique. Je reprends maintenant une des parties extérieures, donc ce sera le dos, et on va placer les différents éléments des bretelles. La partie avec le morceau de sangle le plus long en bas en biais, les parties bretelles en haut espacées de 3 cm. Je reprends la bande de 18 cm, je fais un repli d'1 cm de chaque côté, je plie en deux et je la pique sur toute la longueur. Je la place ensuite au dos. Pour travailler sans les épingles, on va faire des piqûres à 3 mm du bord. Et je coupe ce qui dépasse. Je reprends le morceau de 20 cm sur 25, je le plie en deux et je vais piquer tout autour en laissant une ouverture de 6 cm sur un côté. Je dégarnis les angles et je retourne. Un petit coup de fer et on va la piquer sur la partie intérieure dos, bien au milieu, à 7 cm du bas. On reprend la fermeture à glissière et les 4 bandes de 45 cm. On place l'endroit de la fermeture sur la bande de tissu extérieur et on recouvre avec une bande intérieure. On épingle et on pique sur toute la longueur. On change le pied presseur et on prend celui qui est adapté à la pose de fermeture à glissière. On assemble ensuite l'autre côté de la fermeture à glissière. Une fois les deux côtés assemblés, on va surpiquer de chaque côté de la fermeture à glissière.
Je reprends les 4 morceaux de 14 cm sur 11. Dans le sens des 11 cm, je place les tissus qui correspondent. Donc endroit contre endroit. Je prépare les deux côtés et je pique dans la largeur. Je recoupe un peu. Et je fais une surpiqûre de chaque côté. Il faut ensuite assembler les deux bandes de 24 cm sur 11. On place les tissus endroit contre endroit d'un côté. On épingle et on pique dans le sens de la largeur. On prend l'autre côté, le tissu extérieur, et on épingle les trois parties ensemble, sauf cette partie-ci. On va rouler comme ceci, passer le morceau par-dessus et épingler avec les trois autres morceaux. Ça donne donc ceci. Et il faut piquer. On va maintenant assembler le contour avec la partie devant extérieure. Je place ma bande de contour bien à plat et je fais correspondre les coutures. Je prends un repère au niveau du milieu de la fermeture à glissière et j'y place des épingles. Ensuite, je plie cette partie en deux pour avoir un repère en haut au milieu de l'arrondi et j'y place une épingle. Je fais correspondre épingle avec épingle. Les tissus donnent endroit contre endroit et je vais ajuster tout le tour. Pour ajuster, il faut cranter jusqu'à la couture ici. On pique ensuite tout le tour en commençant à la couture et en arrêtant de l'autre côté à la couture. Une fois que le tour est assemblé, il faut venir couper au niveau de la couture d'assemblage entre la base du sac et le côté. Une fois que c'est coupé des deux côtés, on peut bien placer à plat. On va piquer sur toute la longueur en repartant de la piqûre du côté et en allant de l'autre côté de la piqûre de côté. Il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. On ouvre la fermeture à glissière. On place bien tout à plat. Et on va recouvrir avec la partie intérieure où il n'y a pas la poche. Endroit contre endroit. On va assembler tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm en bas. Et maintenant, on retourne. Pour ne pas être gêné, j'ai enroulé les sangles et j'ai placé une épingle au milieu des deux bretelles.
Je prépare l'assemblage de la même façon, en plaçant les tissus endroit contre endroit et en faisant correspondre les épingles. Il faut ensuite cranter le contour et ajuster. On assemble ensuite de la même manière en commençant à la couture d'assemblage entre la base et le côté. Il faut bien faire un point d'arrêt. On assemble tout le tour et on arrête de l'autre côté à la couture. Et on pique ensuite le bas. Une fois piqué, on recouvre avec la dernière partie. Et on assemble tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm en bas. Et je retourne. Je fais un point à la main pour refermer les ouvertures qui sont dans la doublure. On passe ensuite la sangle dans la boucle de réglage. Et il faut faire un ourlet à l'extrémité. Une fois cette dernière piqûre faite, votre petit sac à dos est terminé. À vos machines!